Luc chapitre 18, 1 à 8. La Bible dit ceci que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait pas d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge inique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Éternel Père, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous passons à l'étude de ta parole. Il est dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Enseigne-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous allons partager aujourd'hui a pour titre « La foi persévérante ». Dans le texte que nous venons de lire, Jésus met en scène trois personnages. Il y a d'abord un juge inique, il y a ensuite une veuve, et il y a enfin une tierce personne qui est en difficulté avec la veuve. Le souci du maître à travers cette parabole est d'encourager ses disciples à persévérer dans la foi et à ne pas relâcher. De même, notre souci à travers le message de cet après-midi, c'est de vous encourager en tant qu'Église de Dieu à ne jamais vous fatiguer, à ne jamais relâcher, mais à garder toujours la persévérance dans la foi chrétienne et à garder toujours l'obéissance dans la parole de Dieu, malgré la corruption et le vent d'apostasie qui souffle sur le monde actuellement. Le maître nous dit ceci, qu'il y avait dans une ville un juge inique, un juge méchant, un juge orgueilleux, un juge arrogant, un juge têtu, qui n'avait pas d'égard envers Dieu, un juge athée, qui n'avait pas de respect pour les choses spirituelles et qui n'avait pas non plus de respect pour l'homme, et moins encore pour les pauvres et les malheureux. Un jour, ce juge a reçu sur son bureau un dossier qui provenait d'une femme veuve et qui lui dit, rends-moi justice avec mon prochain qui a un litige envers moi. Laissez-moi ouvrir une parenthèse pour vous faire observer que les veuves en Israël étaient comptées parmi les malheureux. Elles étaient comptées parmi les gens qui n'ont aucune importance dans la société. Elles étaient comptées parmi les gens dont on ne faisait aucun cas. Raison pour laquelle la loi de Moïse, même les prophètes exhortaient les Israélites à toujours rendre justice aux veuves, parce qu'elles souffraient déjà des préjugés dans la société. Et c'est cette veuve qui souffre déjà du préjugé de rejet dans la société
cette veuve décide d'aller voir ses juges arrogants sans regarder ni à son arrogance, ni aux propres préjugés dont elle était victime, et qui lui dit, mon juge, tu dois me faire justice parce que j'ai un litige avec un ami. La Bible nous dit que pendant longtemps, le juge refusa de lui rendre service. Il a refusé même d'ouvrir son dossier pour le regarder. Peut-être qu'il cherchait à obtenir un pot de vin. Mais il le regardait, c'est une pauvre veuve. Où est-ce qu'elle peut avoir un pot de vin pour me donner? Le juge n'ouvrait même pas son dossier. Mais la femme non plus ne lâchait pas prise. Chaque matin, on pouvait la voir sous l'arbre et attend. Lorsque le juge passe, il dit, monsieur le juge, bonjour, je suis venu pour mon dossier. Le juge ne lui répond pas. Le lendemain, monsieur le juge, bonjour, je suis venu pour mon dossier. Après-demain, monsieur le juge, bonjour, je suis venu pour mon dossier. Et la Bible dit que le juge, malgré qu'il était unique, il a dit finalement, il faut que je rende justice à cette femme parce que si je ne le fais pas, elle va continuer à me casser la tête. À cause de la persévérance de la femme, la justice a été rendue. Donc, la persévérance n'est jamais sans récompense. Amen. Dieu fait nous voir être des hommes et des femmes persévérants. Dans tous les domaines de la vie, nous avons besoin de la persévérance pour réussir. Ça peut être à l'école, j'ai besoin de la persévérance. Ça peut être au travail, j'ai besoin de la persévérance. Ça peut être dans les choses spirituelles, j'ai besoin de la persévérance. Quelqu'un disait que la persévérance est une humble vertu qui permet aux médiocres de parvenir au succès. Même si le monde autour de moi dit que je ne suis pas intelligent à l'école, que je ne peux même pas finir l'école primaire, mon frère, ma soeur, si je suis persévérant, je réussirai un jour à obtenir un doctorat. Même si le monde autour de moi peut dire que je suis nul au travail, mais si je suis persévérant, je réussirai à être compté parmi les meilleurs. Même si le monde autour de moi dit que je ne chante pas bien, si je suis persévérant, je chanterai un jour comme Myriam. Même si le monde autour de moi dit que je ne prie pas bien, si je suis persévérant, un jour je prierai comme David. Même si le monde autour de moi dit que je ne prêche pas bien, si je suis persévérant, un jour je prêcherai comme Paul. Je ne sais pas si vous m'écoutez, mes frères et mes sœurs. Ça peut être dans la vie spirituelle, ça peut être dans la vie sociale, ça peut être dans vos propres projets en tant qu'homme. Aujourd'hui, les gens se contentent de la loi du moindre effort. Aujourd'hui, les gens aiment trouver tout déposé sur le plateau. Mais les bonnes choses, mon frère, ma soeur, appartiennent à ceux qui sont capables de faire le choix et de persévérer dans le choix. Le monde a besoin aujourd'hui des hommes persévérants. L'Église a besoin aujourd'hui des gens qui sont vraiment persévérants, qui s'engagent et qui décident d'aller jusqu'au bout avec leur engagement, sachant que si je ne suis pas meilleur aujourd'hui, je le serai demain. Je vous encourage, Église, à être persévérant, non seulement dans les choses spirituelles, mais en commençant par les choses de la vie. En commençant par ce que vous faites dans vos propres projets. En commençant par ce que vous faites dans votre propre famille. En commençant par ce que vous faites à l'école. Soyez persévérants, ne lâchez pas. Et lorsque vous venez dans l'église de Dieu, soyez persévérants, persévérants dans la foi. Soyez persévérants, persévérants dans l'exercice du ministère. Parce que si vous perdez la persévérance, vous perdez même le cœur de votre foi. La persévérance, bien-aimé, c'est une humble vertu qui permet aux médiocres de devenir meilleurs. Une humble vertu qui permet aux ignorants de devenir savants. Une humble vertu qui permet aux idiots de devenir sages. Une humble vertu qui permet aux charnels de devenir un jour spirituel. Une humble vertu qui nous permet de changer de stade. Soyons persévérants, mes frères, mes sœurs. Soyons persévérants dans la vie. Soyons persévérants aussi dans les choses spirituelles. Et c'est ce que
Dieu veut de nous aujourd'hui.